Ouvrons donc cet épisode 25 avec celui qui a des doutes. Autrement dit, François Morel, qui a reçu le Molière 2019 du comédien dans un spectacle du théâtre public que l'on retrouve à la Scala, sur les textes du bon vieux et talentueux Raymond DeVos. Emmanuel Barouche s'est empressé de recommander à un ami « Oh mon François, tu vas adorer !» C'était fantastique, onirique, moderne, drôle, j'ai des étoiles plein les yeux, pas évident de reprendre DeVos. François Morel a su rester fidèle et à s'en extraire à la fois. Il a été incroyable. Est-ce que vous en avez des doutes, des idées, des rêves, des douceurs éveillées? Thibaut, Véro, Bénédicte, c'est à vous. Oui, moi je reprendrai vraiment le constat de notre cher collègue qui souligne à la fois le travail très précis de François Morel pour se glisser dans les mots de DeVos qui était vraiment un virtuose du verbe et de l'absurde, et à la fois il sait s'en détacher, il sait y apporter sa poésie propre, un rythme propre et une singularité dans son absurde à lui, qui est vraiment très appréciable. Vraiment, on pourrait croire les mots de DeVos portés par la plume de Morel. C'est vraiment très appréciable. Je suis d'accord avec toi. Il ne cherche pas du tout à imiter DeVos, mais plutôt à se l'approprier et à le dire avec, comme tu dis, sa propre verbe, sa poésie. Et en fait, je trouve qu'ils ont deux univers qui se correspondent très bien et qui sont très complémentaires. Et il ne fait que révéler les textes de DeVos à sa sauce, à sa façon. Et le résultat est vraiment, vraiment particulièrement savoureux, je trouve. Et ben, à défaut de se répéter, je pense un peu la même chose, à savoir que ce que moi personnellement j'ai retenu, et en sachant que j'ai vu le spectacle au Montancé il y a fort longtemps quand même, ce que j'ai retenu et ce dont je me souviens, c'est qu'il y avait à la fois DeVos, et si on connaît les textes, on les trouvait très bien interprétés, mais c'est vrai aussi que si quelqu'un ne connaissait pas ce spectacle et ne connaissait pas les sketchs, il pouvait tout à fait vraiment accrocher à la version de François Morel et se dire que ça pouvait être lui, parce qu'en fait on a aussi, je pense, cette idée de qui est François Morel, avec un peu cette verve aussi et un truc un peu comique et un peu tout ça, qui fait que ça aurait très bien pu être aussi quelque chose incarné par lui-même et être tout à fait prenant. Donc ça, c'est génial d'avoir à la fois cet hommage et quelqu'un en scène qui arrive à attraper un texte et à le faire sien. Et Thibaut, tu veux dire quelque chose? Oui, toi, depuis le début, on dit beaucoup quelqu'un, mais il ne faut pas oublier que François Morel n'est pas seul et il a un partenaire vraiment d'une absurdité et d'un comique remarquable. Oui. Son pianiste qui est aussi comédien, hein, qui est Antoine Salaire, et avec lequel il y a une complicité vraiment étonnante. Ils forment un duo comique, voilà, dans les grands duos comiques dont on peut retenir. Et franchement, tout le sel du spectacle vient à la fois, pour moi, à la fois donc des mots de DeVos, mais vraiment de ce jeu entre les deux comédiens qui est prodigieux. Et j'ai beaucoup apprécié également la poésie toute particulière des intermèdes avec la marionnette. Il y a toute une poésie lunaire, et tout le personnage de François Morel qui se construit à travers cet univers, oui, très lunaire, très, très à part. Et j'ai beaucoup aimé ce décalage-là. C'est vraiment très poétique, et l'image des pianos aussi qui jouent tout seul. Oui, moi, ça m'a fait penser, j'avais une image un peu, l'image d'un kaléidoscope avec plusieurs facettes, et Antoine Salaire, François Morel, et celle de DeVos, et en fait, une espèce de mélange, d'enchevêtrement de leurs trois univers qui donnait quelque chose d'assez magique. C'était vraiment un chouette moment, et pour moi, c'est un très très bel hommage qui tombe pas, mais ça n'est pas qu'un hommage, c'est une réinterprétation, un hommage. Et je trouve que DeVos là-haut, il aurait certainement énormément aimé ce qui a été fait par François Morel et Antoine Salaire. Et un hommage à la fois donc aux mots de DeVos, mais presque aussi à un esprit musical qui est un petit peu disparu, puisqu'on a des passages chantés, des petits passages chantés, du comique sur des chansons, quelque chose, une tradition plus chansonnière qui est un peu disparue. Et j'ai aimé cet hommage-là aussi, avec le fameux Je et les qui me reste depuis 3 semaines dans la tête, comme une mélodie lancinante, et avec toute cette poésie-là. Mais DeVos aussi était souvent accompagné d'un pianiste, alors j'ai pas eu la chance de le voir, donc... Et je pense qu'il y a un peu cette idée de, comme c'est des sketchs qui sont parfois séparés les uns des autres, c'est faire des transitions et du coup passer d'un univers à l'autre, et c'est vraiment très fluide grâce à ça, grâce à
grâce à la complicité qu'il y a entre les deux. Et du coup, c'est ça qui fait vraiment le liant du spectacle et qu'on reste avec eux. Je pense qu'il y a un petit peu de ça dans la construction avec un comique et effectivement quelqu'un qui l'accompagne et qui est aussi là dans un univers plus musical. Ouais, et puis je pense qu'ils savent se renouveler et puis à travers les années ou en tout cas les mois, en fait, le spectacle marche toujours autant parce que tu l'as vu au Montrancier, je l'ai vu au Rond-Point, tu l'as vu à la Scala et ça continue de tourner, ça continue, je pense, d'emballer le public. Et on comprend pourquoi François Morel a eu le Molière qui est amplement mérité pour son jeu d'acteur. Ouais. Vraiment, chapeau bas à l'artiste. Merci à tous les trois. Pas de place pour le doute, on prend bien un rendez-vous à la Scala jusqu'au 5 janvier.